Comment obtenir des œufs de table avec les poulets Goliath? Je vous explique. Quelqu'un qui fait l'élevage de poulets Goliath, qui décide maintenant d'utiliser les poulets Goliath comme les poules pondeuses, est-ce que cette personne va obtenir des œufs? Quels sont les pièges à éviter? Quelle est la stratégie à utiliser pour réellement réussir ce projet? Les amis, utiliser les Goliath pour obtenir des œufs de table, c'est possible. J'ai expérimenté ça. Je sais de quoi je parle. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette stratégie qui vous permet d'utiliser les poulets Goliath comme des poules pondeuses et réellement rentabiliser. Je dis bien rentabiliser. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, vous aimez le poulet, vous voulez investir dans le poulet Goliath et tu veux utiliser les poulets Goliath comme les poules pondeuses pour obtenir des œufs et vendre seulement ces œufs sur le marché, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, les amis, et puis on commence. Bonjour, membre de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur, le PDG de Frika Poulet. Je fais que le poulet Goliath, de la production jusqu'à la commercialisation. Vous savez, pour rentabiliser votre business aujourd'hui, il faut rester sur les 3 piliers de production. La production, la commercialisation et la transformation. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler des 3 piliers, mais pour vous dire concrètement comment vous pouvez utiliser vos poulets Goliath comme des poules pondeuses et rentabiliser. Et cette vidéo est donc divisée en 3 parties. Premièrement, nous allons parler de l'objectif. Deuxièmement, de la stratégie. Et troisièmement, pour finir, des erreurs à éviter pour réussir ce business. Alors, je vais commencer d'abord avec l'objectif. On décide d'utiliser les poulets Goliath comme des poules pondeuses. Ça veut dire, là déjà, notre objectif, c'est de vendre des œufs de table. Là, je vais parler des 2 types d'œufs. Nous avons les œufs fertiles et nous avons les œufs de table. Maintenant, là, on ne veut pas parler de fertiles, mais on veut utiliser les poulets Goliath pour obtenir les œufs de table. Les œufs que vous mangez le matin pour faire du thé, voilà, mayonnaise, tout ça là. Donc, c'est des œufs de consommation appelés les œufs de table. Donc, c'est nous notre objectif. La première des choses à connaître, c'est quoi? Le nombre de femelles dont on a besoin. Si vous avez l'objectif d'utiliser les poulets Goliath pour obtenir des œufs comme des poules pondeuses, vous avez besoin de combien de femelles? Nous allons prendre un exemple. Quelqu'un qui dit, lui, veut obtenir 1000 femelles Goliath pour obtenir des œufs de table avec. La première des choses, tu dois commencer avec combien de poussins? Si tu veux obtenir 500 femelles pour obtenir des œufs de table, est-ce que tu dois acheter 500 poussins? C'est pas possible. Tu n'auras pas 500 femelles. Et là, je vous rappelle les statistiques. Quand vous achetez 100 poussins Goliath, c'est 50% de femelles et 50% de mâles. Et les amis, vous savez très bien que quand vous êtes à l'étape poussin, on ne peut pas distinguer le mâle et la femelle. Il faut attendre au moins 4 semaines. Vous aurez la possibilité d'identifier les mâles et d'identifier les femelles. J'espère que vous comprenez déjà le problème qu'on aura. Donc, quelqu'un qui a l'objectif d'utiliser les poulets Goliath comme les poules pondeuses, son premier problème, c'est au niveau des poussins. Tu ne peux pas acheter 500 poussins pour aller trouver 500 femelles. C'est impossible. Si quelqu'un achète 500 poussins, la personne n'aura pas 500 femelles, mais il aura au moins 250, plus ou moins 250 femelles, 250 mâles. Ça veut dire, si l'objectif, c'est 500 poussins, il faut acheter au moins 1000 ou 1200 poussins. Voilà. Donc, si moi, j'achète 1000 poussins Goliath, j'aurai la chance d'obtenir au moins 500 femelles et 500 mâles. Si j'achète 1200 poussins Goliath, j'aurai la chance d'obtenir au moins 600 femelles, 600 mâles. Donc, c'est la stratégie d'abord.
il faut augmenter le nombre de poussins au début. On fait d'abord l'objectif fois 2. N'oubliez pas l'objectif toujours. Notre objectif ici, c'est de vendre des œufs de consommation. Ça veut dire des œufs destinés pour des ménages. Ça veut dire les femelles là, vous allez les garder pendant 6 mois pour obtenir des œufs. Et vous allez vendre uniquement des œufs. Et à la fin, vous allez vendre des reproducteurs. Les femelles seront fatiguées après 1 an et demi ou 2 ans si vous avez d'expérience. Et là, vous pouvez maintenant vendre ces femelles sur le marché. On appelle les poules reformées. Donc, votre projet vous donne 2 opportunités. Vendre premièrement des œufs de consommation et après vendre des poules reformées, des poules femelles et des poules fatiguées, vieilles comme ça. Vous les libérez chaque décembre. Et maintenant, nous allons parler de la stratégie à utiliser pour concrétiser ce projet d'obtenir 500 femelles de poulet Goliath destinées pour la ponte, uniquement la ponte. La première stratégie pour réellement réussir ce projet, c'est prendre les poussins. Vous savez déjà le nombre de poussins à prendre. Si mon objectif c'est 500, il faut faire les 500 fois 2, au moins 1000 poussins ou 1200 poussins. Et maintenant, quand vous prenez les poussins, gardez ces poussins pendant 4 semaines ou 10 semaines. Moi, je vais vous recommander de les garder pendant 10 semaines. Là, vous aurez les meilleurs résultats et vous pouvez réellement identifier le mâle et la femelle. Ce qui vous permet même de gagner beaucoup d'argent. Je vous explique maintenant. Quelqu'un qui prend 1000 poussins et il garde ça pendant 10 semaines, il aura la possibilité d'éliminer après 10 semaines les mâles. Et quand vous éliminez tout ce qu'il y a comme mâle, vous aurez que la femelle. Donc quand vous vendez les mâles, les amis, vous avez de l'argent maintenant pour nourrir les 500 femelles qui restent. Vous comprenez un peu la stratégie? Le mieux, c'est de prendre un nombre important de poussins, de les garder pendant au moins 10 semaines, ce qui vous permet quand même de gagner d'argent parce que vous allez sélectionner les femelles, sélectionner les mâles et c'est les mâles vous vendez maintenant. Nous allons parler de l'alimentation parce qu'il y a une stratégie pour alimenter ces sujets. N'oubliez pas que notre objectif ici, les amis, c'est d'obtenir des œufs. Donc, nous allons considérer les poulets Goliath comme des poules pondeuses. Et le secret ici, quand vous prenez les poussins, vous les donnez l'aliment croissance chair pendant 4 semaines ou 2 semaines pour stimuler la croissance. Si vous utilisez l'aliment croissance chair pendant 2 semaines, après les 2 semaines, vous faites la transition pour aller vers l'aliment ponte. C'est seulement les 2 premières semaines que vous utilisez juste l'aliment croissance chair et son rôle, c'est vite stimuler la croissance de ces sujets. Après, vous faites une transition et vous allez utiliser que l'aliment ponte, uniquement ponte. Croissance ponte, poulette ponte, rien que l'aliment ponte. Les amis, le secret se trouve aussi au niveau de la prophylaxie. Nous avons comme objectif d'obtenir des œufs de table, d'utiliser les Goliaths comme les poules pondeuses. Ça veut dire on doit faire tout ce qu'il y a comme vaccin à ces poulets. Tout ce que vous donnez comme vaccin aux poules pondeuses, vous allez exactement faire ça aux poulets Goliath. C'est vrai que les poulets Goliath sont très résistants. Mais comme notre objectif ici, c'est d'utiliser ces poulets comme les poules pondeuses, on doit faire tout ce qu'il y a comme vaccin à ces poulets. C'est bon? Donc, vous allez respecter la prophylaxie des poules pondeuses à ces poulets Goliath destinés pour nous donner des œufs de table, des œufs destinés pour la consommation. Les amis, voilà, hein, nous avons parlé de l'alimentation. Vous respectez l'alimentation. Vous respectez la prophylaxie. C'est très important. Voilà. Maintenant, nous allons parler de quoi? Des erreurs à éviter. Je vois des gens, monsieur Emmanuel, je n'arrive pas à obtenir des œufs, c'est pas rentable. Je vais vous te dire ce que tu fais et tu vas jamais rentabiliser. Si tu fais ça, tu vas jamais rentabiliser. La première des choses, c'est quoi? Il faut éliminer tout ce qu'il y a comme balle sur votre ferme. Quand tu achètes les poussins,
Et ton objectif, c'est d'utiliser les Goliaths comme les poules pondeuses. Pourquoi tu gardes le mâle? Les mâles, là, pourquoi tu les gardes? Les mâles vous consomment l'aliment, mais les mâles ne vous donnent pas des œufs. C'est pour ça que vous ne rentabilisez pas votre élevage. Si l'objectif, c'est d'utiliser les Goliaths comme des poules pondeuses, je fais quoi avec le mâle? L'objectif, c'est pas d'obtenir des œufs fertiles. Non. L'objectif ici, c'est d'obtenir des œufs de table de consommation. Et nous n'avons pas besoin des mâles pour obtenir des œufs. Donc, si toi, tu écris un projet sur le poulet Goliath pour obtenir des œufs de table, et si tu gardes les mâles, tu ne vas jamais rentabiliser parce que le mâle que tu gardes à la fin te bouffe l'aliment, mais ne te donne pas des œufs. La quantité d'aliments, n'oubliez pas, un poulet de 6 mois consomme 120 grammes d'aliments par jour. Imaginez quelqu'un qui garde 50 mâles seulement. Imaginez la quantité d'aliments que lui il envoie dans le poulet par jour. Mais en retour, il n'obtient rien. Il va juste obtenir les poulets qui sont gigantesques, robustes, trapus. Mais lui, ça ne va pas le rentabiliser. N'oublie pas que toi, tu mets toujours de l'argent dans l'aliment. Mais il faut vendre des œufs pour récupérer l'argent que toi, tu envoies dans l'aliment. Voilà que toi, tu sais les mâles, mais tu n'obtiens pas des œufs là-bas. C'est pour ça que vous ne rentabilisez pas. Si ton projet, c'est d'obtenir des œufs de table, tu dois d'abord éliminer tout ce qu'il y a comme mâle. Et tu travailles que avec des femelles. Seulement des femelles. Et quand tu sais l'aliment aux femelles, tu sais que les femelles vont me donner des œufs. C'est-à-dire quand les femelles consomment l'aliment, c'est sûr qu'elles vont donner des œufs en retour. Et là, tu pourras vendre ces œufs, récupérer l'argent d'aliment et faire une marge pour rentabiliser ton élevage. J'ai fait, ça m'a super bien. Je l'ai fait. Expérimentez juste avec ça, vous allez voir les résultats. Surtout, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. L'erreur à éviter ici encore, c'est de considérer les poulets comme les poulets locaux. Comme ton objectif, c'est d'utiliser ces poulets pour obtenir des œufs, tu dois les considérer comme les poules pondeuses et donner tout ce qu'on donne aux poules pondeuses. L'alimentation, la prophylaxie, tout ce qui va avec. Tu dois maintenir la biosécurité, vacciner les sujets, maintenir la lumière. En fait, tu gardes ces sujets comme les poules pondeuses. Il n'y a pas que c'est le poulet local. Non, tu ne les considères plus comme les poulets locaux. Tu dois juste les considérer comme les poules pondeuses et tu auras tes résultats. Alors, l'erreur fatale ici, moi, je vous dis de ne pas aller là. C'est de décrire ce projet sans connaissance. Alors, pour réussir ce projet, il faut déjà avoir une connaissance antérieure dans le poulet. Il faut d'abord maîtriser le poulet parce que utiliser les poulets Goliath pour obtenir des œufs, sincèrement, c'est pas facile. Je vous préviens, c'est pas du tout facile. C'est quelqu'un qui a d'expérience déjà dans les poules pondeuses qui peut réussir ce projet. Donc, ne venez pas dans ce projet, n'écrivez pas ce projet si tu n'as jamais fait le poulet. Si c'est la première fois que tu veux faire le poulet, oubliez carrément ce projet. Les amis, voilà les trucs à éviter. Maintenant, la question, est-ce que je vais obtenir des œufs exactement comme les poules pondeuses? Je profite pour te dire non, tu vas jamais obtenir des œufs comme les poules pondeuses. Je vais reprendre la partie là. Tu vas jamais obtenir des œufs comme les poules pondeuses. Les poules pondeuses ont été créées génétiquement. En fait, c'est une sélection pour vous donner des œufs. Or, les poulets Goliath, on sait que les Goliath, c'est les poulets 3 en 1. Or, les poules pondeuses, on a créé les poules pondeuses spécialement pour donner des œufs. C'est pas les poulets Goliath qui vont venir battre ces poulets. Mais vous allez quand même rentabiliser parce que vous allez jamais acheter les poussins et vous pouvez reprendre votre cycle régulièrement et vous serez indépendant. Mais il faut quand même respecter tout ce que vous donnez aux poules pondeuses. Il faut donner ça aux poulets Goliath. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, voilà comment vous pouvez utiliser les poulets Goliath pour obtenir les œufs de table. Ce qu'il faut garder, ne jamais garder les mâles sur votre ferme. Respectez la prophylaxie des poules pondeuses et respectez l'alimentation. Considérez les poulets Goliath comme les poules pondeuses et vous aurez des meilleurs résultats, mais vous n'allez jamais dépasser les résultats des poules pondeuses. Je suis à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager avec des éleveurs que vous connaissez en Afrique.
Chers membres de la communauté des entrepreneurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous organisons des formations pour le mois de février. C'est pour le 26 février de ce mois. Déjà, nous sommes en février. Nous avons 10 places. Inscrivez-vous. Nous allons vous aider à réaliser, à comprendre le monde du poulet. Et dans cette formation, on parle plus de la fabrication d'aliments parce que l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Si vous voulez réussir votre élevage de poulet, il faut d'abord maîtriser l'alimentation. Voilà, parce que vous allez beaucoup investir dans l'alimentation. Mais quand vous maîtrisez l'alimentation, je vous jure, vous allez amortir les dépenses et réduire les coûts de production. Alors sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup. Likez la vidéo, abonnez-vous. Le business du poulet, c'est un super bon business pour les Africains. Merci beaucoup et à tout à l'heure.